Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un participant obligatoire ainsi que le vœu large. Les participants obligatoires sont les personnels qui entrent dans le département par les permutations pour la rentrée 2020. Ce sont également les personnels affectés cette année à titre provisoire, mais aussi les stagiaires de cette année qui seront donc titularisés à la rentrée 2020, les personnels dont le poste ferme à la rentrée 2020 pour mesure de carte scolaire, les personnels affectés sur un poste adapté qui ne serait pas reconduit, ou encore les personnels qui reprennent leurs fonctions suite à un détachement, une disponibilité, un congé de longue durée ou un congé parental. Les personnels qui sont sur un poste à titre définitif dans le département de l'Hérault ne sont donc pas des participants à titre obligatoire. Ils n'ont donc pas l'obligation d'effectuer un vœu large. Avant d'expliquer ce qu'est un vœu large, précisons les différents types de vœux que vous pouvez effectuer dans votre mouvement. Vous avez le choix entre des vœux précis. Un vœu précis, par exemple, est un poste ciblé sur une école ciblée. Poste d'adjoint maternelle, école Jules Ferry, à Agde. Ceci est un vœu précis. Et puis, vous avez la possibilité, ou si vous êtes participant à titre obligatoire, l'obligation d'effectuer un vœu large. Voyons donc maintenant ce qu'est un vœu large. Un vœu large, c'est un ensemble de supports de même nature, par exemple tout poste de remplacement ou tout poste de direction, sur le périmètre d'une zone infradépartementale. Donc voici les supports de même nature, par exemple directeur d'une école de 2 à 7 classes, enseignant dans l'ASH, tout poste de remplacement, tout poste d'enseignement. Nous appellerons cet ensemble de supports un MUG. Et donc, ici à droite, vous avez les zones infradépartementales. Zone A, B, C, D, que vous pourrez retrouver dans la circulaire départementale, avec la zone A à l'ouest et la zone D à l'est. Un vœu large, c'est donc un MUG, un ensemble de supports de même nature, dans une zone infradépartementale. Si vous êtes participant obligatoire, il vous faudra donc choisir un MUG dans une ZID. Par exemple, tout poste d'enseignement dans la zone C. Si vous faites ce vœu large, vous avez répondu à la demande. Mais vous avez bien sûr la possibilité d'effectuer plusieurs vœux larges, si vous le souhaitez, dans le cadre de votre projet personnel de mutation. Que se passe-t-il si vous ne faites pas de vœu large? Dans un premier temps, le logiciel vous avertira. Vous recevrez une alerte vous disant que vous n'avez pas saisi votre vœu large pour le mouvement. Si malgré tout vous ne saisissez pas ou vous oubliez de saisir votre vœu large, quelques jours avant la fermeture du serveur, les services de l'administration vous adresseront un mail sur votre adresse professionnelle pour vous inviter à saisir un vœu large. Si, malgré les 2 relances, vous ne saisissez toujours pas de vœu large au moment de la fermeture du serveur, l'administration pourra procéder à une affectation à titre définitif sur tout poste vacant. Nous vous conseillons de ne pas oublier de saisir de vœu large. Pour tout conseil, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes adhérent au SEUNSA, nous vous proposerons un rendez-vous individualisé par téléphone ou par visioconférence pour vous aider à déterminer la stratégie la plus adaptée à votre projet professionnel.